produit de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu unique sur terre. L'autorité a toujours été considérée comme le droit d'exercer son pouvoir face aux subalternes. Aujourd'hui, l'Église Philadelphie, ministère de combat et de victoire, nous reçoit par l'entremise du révérend pasteur Jonas Obiang. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord, vous allez bien par la grâce de Dieu. L'Église également va bien. Toujours. D'accord. Aujourd'hui, on va évoquer un thème très important, à savoir le respect de l'autorité, qu'elle soit ecclésiastique, politique ou parentale. Aujourd'hui, on aurait fait le constat que l'autorité est foulée aux pieds. Vous également, vous avez fait le même constat? Oui, évidemment, en tant que leader, on constate tous les jours que les gens ne se soumettent pas à l'autorité. Ça devient un problème aujourd'hui. Se soumettre à l'autorité devient un problème. Les gens n'y prêtent pas attention. On ne respecte plus l'autorité de Dieu. Et on croit respecter Dieu et ne pas respecter l'autorité qu'il a établie. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 13, verset 1 à 2, la Bible nous dit que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc toute autorité qui existe vient de Dieu, instituée par Dieu. Donc nous devons nous soumettre à toute autorité. D'accord. Dieu, dans sa parole, dit que toute autorité vient de lui. Seulement, on remarque également partout, que ce soit au Gabon, en Afrique ou dans le monde, qu'il y a des autorités qui exercent mal leur pouvoir. Peut-on dire que ces personnes-là qui exercent mal leur pouvoir, ces autorités-là ont également été instituées par Dieu? Mais ces autorités viennent de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce que l'autorité exerce mal son pouvoir que Dieu ne l'a pas établi. Non. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui l'autorité qui est en face de moi, de ma part, je trouve que cette autorité exerce mal son pouvoir, que Dieu ne l'a pas appelé. C'est faux. Dieu a appelé Salomon, Dieu a appelé David. Mais vous pensez que tous ces grands hommes de Dieu qui exerçaient l'autorité sur leurs compatriotes étaient des modèles? Non. Il y avait des failles. Nous sommes des humains. Et quand on parle d'humains, il y a des failles. Nous ne sommes pas des exemplaires. Non. Parce que quand on est humain, on commet des erreurs. D'accord, mais être modèle est une chose. Seulement, une autorité, elle exerce le pouvoir sur, par exemple, sa population, mais au bénéfice de la population. Mais quand ce n'est plus au bénéfice de la population, est-ce que Dieu est encore dans cette autorité? Dieu est toujours dans cette autorité. Et Dieu nous a donné des points, des solutions. Comment faire? Ce n'est pas en manquant du respect à l'autorité qui est établie, c'est à partir de là que Dieu aura pitié de moi. Ou bien Dieu va décider de changer cette autorité. Qu'est-ce que je dois faire si je constate aujourd'hui que l'autorité qui est en face de moi n'exerce pas son pouvoir comme il le devrait, comme il le faut? Qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétien qui doit respecter toute autorité? Car toute autorité vient de Dieu. Quelle est ma manière comment je dois me comporter? C'est ça le problème. Vous savez, j'ai toujours dit, lorsque vous avez identifié une autorité étant comme l'autorité que Dieu a mis devant vous, qu'elle soit ecclésiastique, qu'elle soit familiale, professionnelle ou politique, l'erreur à ne pas faire, c'est avoir une double face ou encore être double face à l'autorité. Mais généralement, on constate quand une autorité semble ne pas être bonne, on est obligé d'avoir cette double face dont vous faites allusion. Parce que vous avez du mal à aller vers l'autorité, à aller lui dire que, bon, autorité, voici comment vous avez agi, voici comment vous agissez. Ce n'est pas de la manière dont vous devez agir. Et l'autorité ne reçoit toujours pas les reproches comme étant la chose la mieux partagée. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien? Il faut prier. Si aujourd'hui je constate que l'autorité qui est en face de moi, qui a été instituée par Dieu, ne marche pas. Et quand on n'est pas chrétien, quand on n'est pas chrétien, quelle est la démarche? Il n'y a pas que les chrétiens qui prient. Les bouddhistes prient, les résurrectionnés prient, les musulmans prient. La prière a une force. La prière est un dialogue entre Dieu et les humains. Et il n'y a pas que les chrétiens qui prient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes spirituels. L'autorité qui a été établie spirituellement. Donc, et c'est spirituellement que nous devons parler à Dieu. Alors, donc ça voudrait dire qu'il ne faudra jamais contester une autorité, quelle que soit. Il ne faut pas contester l'autorité. Contester l'autorité, c'est contester Dieu. Parce que quand tu contestes, tu ne te soumets plus. Où il y a contestation, il n'y a plus de soumission. Je vois des gens aujourd'hui qui parlent aux autorités comme s'ils parlaient à leurs amis. Non, on parle d'autorité instaurée par Dieu, même dans nos églises. Nous voyons des chrétiens qui parlent mal des pasteurs. Vous allez faire un constat. Qui parle mal des pasteurs de nos jours? Mais ce sont des chrétiens. Vous avez déjà vu un musulman qui parle mal d'un imam? Vous avez déjà vu un musulman qui traite un imam d'escroc?
Vous avez déjà vu un musulman qui parle, qui insulte l'imam? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la crainte de l'autorité. Si le pasteur s'avère être un escroc, est-ce que ce n'est pas dans le droit de ces chrétiens-là de pouvoir, évidemment, sortir cette expression comme quoi le pasteur serait un escroc? Non, il faut prier pour lui. Priez, la Bible dit priez pour vos ennemis. Donc c'est normal. Priez pour ceux qui vous haïssent. C'est pas normal, mais il faut prier Dieu. C'est pas en l'insultant. C'est pas en vous savez, il y a beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on appelle se soumettre à l'autorité. Et beaucoup sont des chrétiens. Ils se mettent à insulter. Ils se mettent à manquer du respect. Manquer du respect à l'autorité, c'est manquer du respect à Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer dans le désert avec Moïse. Moïse décide et Moïse dit aux enfants d'Israël de ne pas prendre des femmes étrangères, des femmes qui viennent d'ailleurs. Mais lui-même est parti par une femme étrangère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les autres ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils avaient raison? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit Dieu les a frappés. Dieu les a tués. Et Dieu a dit, ce n'est pas votre serviteur, c'est mon serviteur. Donc, il me rend compte. C'est à moi de décider s'il est meilleur ou pas. Vous comprenez par là qu'on ne peut pas ouvertement contester l'autorité de Dieu. Mais il faut prier et demander à Dieu de toucher le cœur de l'autorité. D'accord. J'entends bien ce que vous dites, mais là, il y a également un fait. Je vais parler de l'autorité parentale, par exemple. Oui. Vous avez un papa. Un papa, il est marié à sa femme et il abuse sur ses enfants, d'accord? Oui. Et qu'est-ce que sa femme doit faire? Continuer simplement à l'accepter, lui, comme étant l'autorité parentale dont on ne doit rien dire, on regarde juste, on prie et puis voilà, les choses vont se faire, ou alors son autorité doit être foulée aux pieds. Mais vous savez, quand on parle d'un père de famille, le père de famille a aussi des autorités que lui-même il respecte. Et moi, j'estime, si aujourd'hui, tu as ton mari, aujourd'hui, qui abuse des enfants, de vos enfants, et c'est lui le chef de famille, mais il y a des gens qui, il y a une manière de fonctionner, il y a une manière de se plaindre, même s'il faut quitter le foyer, il n'y a pas de problème, mais il y a une manière de le faire. Vous savez, tout c'est la manière, et c'est la manière qui n'est pas bonne. Je peux même contester mon autorité, mais il y a la manière de le faire. Mais nous choisissons la mauvaise manière. Et c'est cette mauvaise manière qui nous amène à être condamnés par Dieu, sans pourtant le savoir. D'accord. C'est bien. La démarche que le subalterne devra entreprendre pour essayer d'interpeller l'autorité, on l'a compris. Mais est-ce que d'autre part également, l'autorité ne devrait pas se remettre en question face à ses actions, parfois? Oui, mais quand vous priez pour l'autorité, ce n'est pas l'homme qui change l'homme, c'est Dieu qui change l'homme. Tu ne peux pas changer un homme parce que tu l'agresses. Oui, tu ne peux pas changer un homme parce que tu comptes, c'est Dieu. Et il faut parler à ce Dieu. C'est Dieu qui change l'homme, mais Dieu voit comment est-ce que cette autorité... Élie, nous sommes des pères. Élie, nous sommes des pères de famille. Il arrive souvent que tu grondes ton enfant ou tu tapes ton enfant injustement. Tu te rends compte que mais ce que j'ai fait, j'ai mal agi. C'est pas parce que l'enfant a engrevé, c'est pas parce que l'enfant vous a insulté, c'est pas parce que l'enfant est venu vers vous, vous a dit papa oui, ce que vous avez fait, non. Mais c'est vous-même vous remettez en question, nous avons une conscience, nous sommes des humains. Il arrive un moment, tu t'assois et puis tu te dis, oh, j'ai mal agi. Et à partir de là, tu demandes pardon à ton enfant. Parce que justement, tu sais que tu as mal agi. Et moi, j'estime que lorsque l'autorité a mal agi, c'est des humains, c'est des personnes, forcément, par la prière, demander à Dieu, crier à Dieu, Dieu finira par toucher leur cœur et leur ramener à la raison. Peut-être que si tu reviens à la raison une semaine, un mois après, c'est sûrement dans le secret, c'est ce que ton enfant demandait que Seigneur, touche mon père, touche ma mère pour qu'elle comprenne, ou bien pour qu'il comprenne que ce que j'ai fait n'était pas mauvais et que sa manière de me punir n'est pas normale. Et c'est par cette prière que Dieu a touché ton cœur. D'accord. Les humains, ce sont ont toujours murmuré, hein, d'accord, ont toujours vu, enfin, je peux même dire, toujours contesté l'autorité qui est en face. En fait, ce n'est jamais de façon unanime que les gens regardent l'autorité. Alors, ici, est-ce qu'il y a un moyen quand même de comprendre que cette autorité, vous l'avez dit, hein, que toute autorité a été instituée par Dieu, mais il y a quand même, quand on regarde les agissements de certaines autorités, on a vraiment envie de penser si réellement c'est Dieu qui l'a institué. Mais véritablement, est-ce qu'il n'y a pas également des fausses autorités? Non. Je vous dis quelque chose. Je disais dimanche à l'église, et lorsque je prêchais, je disais, derrière des enfants têtus, il y a un père dur, un père qui gronde pour les redresser. Chaque enfant est adapté à son père. Il fallait un père sévère pour que nous soyons le genre d'enfants respectueux, honorables que nous sommes aujourd'hui. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin de pères sévères. Dieu ne va pas t'envoyer un père sévère.
Il y a des enfants, on parle juste, ils comprennent. Et Dieu t'envoie un père d'eau qui est adapté à ton comportement. Chaque peuple est adopté ou encore est suivi par le genre de l'idée qu'il lui faut. Quand vous regardez, nous sommes des pères de famille. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui nous amènent à être durs par leurs agissements, par leur comportement. Donc, nous sommes le genre de parents qu'il fallait pour ces enfants-là. Mais eux ne le comprennent pas aujourd'hui. Mais demain, ils le comprendront. Moi, ma mère n'a jamais été facile avec moi. Pour moi, ma mère était la femme la plus mauvaise de la terre. Elle n'était pas bien. Pour moi. Parce que ma mère ne riait pas avec moi. Mais aujourd'hui, quand je m'assois, aujourd'hui, je ne suis pas tatoué, je n'ai pas de piercing ni de boucles d'oreilles. Je dis oui, ma mère a fait du boulot. Et c'est une femme qu'il me fallait pour mon éducation. D'accord. Vous êtes un leader d'église, d'accord. Oui. Vous êtes également un leader d'opinion, tout court, on va le dire ainsi, parce que vous parlez aux masses. Alors, on est à l'orée de l'élection présidentielle dans notre pays, le Gabon. Alors, c'est vrai, on a toujours vu comment est-ce que les populations se sont parfois adressées à l'autorité. Et là, on est à quelques mois de la future élection présidentielle dans notre pays. Est-ce que vous avez peut-être un message à donner à l'endroit des populations quant à la façon dont elles devraient s'exprimer face aux autorités, parce que les autorités vont se présenter à elles dans très bientôt. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une démarche pour les populations de pouvoir s'adresser aux autorités, qu'elles soient de l'opposition ou encore de la majorité, par exemple? Moi, je suis un leader d'église et je parle aux chrétiens de mon église. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui se lèvent un bon matin, ils disent qu'ils sont candidats à une élection présidentielle et que c'est Dieu qui les a envoyés. Et après, quand ça tourne mal, ils parlent de la triche. Mais est-ce que Dieu peut t'envoyer, triche ou pas triche, si c'est réellement Dieu qui t'a envoyé? C'est vrai, pasteur, on a entendu ça. Voilà. J'ai été envoyé par Dieu sur le candidat de Dieu. Et que Dieu m'a appelé pour que je dois gouverner. Et après, boum, aux élections, on t'a gagné. Tu dis, oh, il y a eu triche. Quand Dieu est de ton côté, Dieu brise le protocole. Donc, il y a des chrétiens qui suivent ce genre de leaders aveuglement. Vous savez, il y a quelque chose qui va se passer avec... Donc, en fait, cette autorité-là n'a pas été envoyée par Dieu. Oui, non, envoyé par Dieu. Ceux qui viennent le dire, n'ont pas été envoyés par Dieu. Ceux qui viennent dire que Dieu m'a envoyé pour être candidat, c'est des menteurs. Parce que quand Dieu t'envoie, la Bible dit quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Je vais vous dire quelque chose sur le respect de l'autorité. Il y a quelque chose qui va se passer entre la vie de Jean-Baptiste et la vie de Jésus. Jean-Baptiste va affronter Hérode face à face en lui traitant d'impunique, en lui disant qu'il vit dans l'impudicité et que la femme qu'il avait n'était que la femme de son frère. Jean-Baptiste avait raison, mais une mauvaise manière de faire. Ça a frustré le cœur de l'autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, Jean-Baptiste a été arrêté par Hérode. Qu'est-ce qui va se passer après lors de l'anniversaire de sa fille? La fille va tellement bien danser et le père lui dit devant ses conseillers, demande-moi ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Elle va vers sa mère et dit à sa mère, je demande quoi? La mère qui était frustrée de ce que Jean-Baptiste a fait, a demandé la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste a été coupée. Pourquoi? Et pourtant, Jean-Baptiste était envoyé par Dieu. Il a manqué d'autorité. Il a manqué de respect à l'autorité. Et regardez Jésus. Lorsqu'on attrape Jésus, pendant son mandat, n'a jamais manqué du respect à l'autorité. Et à l'époque de Jésus, Israël était sous la domination romaine. Donc les gouverneurs en Israël étaient des Romains. L'armée qui maintenait la sécurité en Israël était des Romains. Cela énervait les Israéliens qui voulaient un soulèvement. Mais quand Jésus arrive, on va piéger Jésus. On demande à Jésus à qui payer l'impôt, à César ou à Dieu. Sachant que le nom de César énervait les Israéliens. Mais les gens ont dit quoi? Je fais attention. Question piège. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris la pièce, il a demandé, il a dit, qui vous voyez sur l'effigie? On a dit César. Il dit, donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui va faire en sorte que quand on va attraper Jésus, on la met devant Ponce Pilate. Ponce Pilate ne trouve pas de motif pour condamner Jésus. Il n'a jamais fait affront à l'autorité. Vous pensez que l'armée romaine, l'autorité romaine qui exerçait en Israël n'abusait pas dans la manière de faire? Et pourtant Jésus y était, a subi aussi ces agissements. Mais jamais il ne s'est montré rebelle face à cette autorité. On amène chez Hérode. Pilate dit, je ne peux pas le juger. Il n'a rien fait. Il ne nous a jamais agressés ni attaqués. Donc, ce n'est pas un danger pour nous. Envoyez chez Hérode. Hérode regarde. Hérode dit, moi aussi je ne vois rien. Renvoyez à Ponce Pilate. Donc, vous comprenez par là que même Jésus lui-même
été exemple face à l'autorité. Mais pourquoi pas nous? Les gens se lèvent un bon matin, il dit je suis pasteur, il dit, un pasteur de Dieu qui se lève un bon matin, il dit je suis candidat à une élection présidentielle. Mais vous êtes en train de nous distraire. Donnez à César ce qui est à César, la place des pasteurs, sauver des vies. Faites des miracles, soignez les gens, prêchez dans l'église. Est-ce que le pasteur ne devrait pas se présenter à une élection? Non, mais ça veut dire que je bafoue l'autorité de Dieu. Je ne suis pas envoyé pour ça. J'ai été envoyé pour diriger le peuple, pour être pasteur. Donc, il ne faut pas te lever un bon matin de dire ce que Dieu ne t'a pas dit. C'est que les pasteurs devraient faire, c'est pour prier pour les autorités. Prier pour les autorités. Aujourd'hui, mon droit est de prier pour l'autorité. Je ne dois pas être double face à l'autorité que Dieu a établie pour mon pays. Parce que pour que je prêche, pour que je dirige, pour que je guérisse les gens, il faut la paix. Toi, tu peux prier pour quelqu'un pendant qu'il y a une bombe qui tombe ici. Toi, tu peux faire quel miracle sur la vie de quelqu'un pendant qu'on te dit qu'il y a un soulèvement là-bas. Ça déstabilise l'ordre établi par Dieu. Mais si l'autorité qui est en face de moi me permet de prier en paix, de m'occuper des malades en paix, d'enseigner en paix, mais pourquoi tu veux que je m'adresse à cette autorité et que je fais face à cette autorité? Ça veut dire que je suis en train de bafouer l'autorité que Dieu a établie. Je ne suis pas un homme du pouvoir, je suis un homme de Dieu. Mais en tant qu'homme de Dieu, je dois me soumettre à l'autorité. Et je dis aux gens qui suivent l'autorité aveuglement, nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes à 2 pas d'une élection présidentielle. Je ne vais pas dire à telle personne, vote telle ou telle personne, non. Mais soumettez-vous à l'autorité. Soumettez-vous à l'autorité. Si tu affrontes l'autorité, tu vas payer le prix. Comme Jean-Baptiste, même si c'est Dieu qui t'a envoyé, Dieu va t'enseigner qu'on ne se met pas, on ne manque pas du respect, on n'affronte pas l'autorité. C'est l'autorité supérieure. D'accord. On a vécu quelques événements il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, d'accord. Je vais évoquer donc l'arrestation du prophète Emmanuel Nzoma. Oui. Il y a une partie de l'Église qui s'est soulevée pour dire qu'on était contre l'autorité de Dieu en prenant Emmanuel Nzoma et en l'incarcérant. Alors, quel est votre avis sur la question? Ne confondez pas les chrétiens et les adeptes. Ce sont ces adeptes de son Église qui se sont levés. Comme tout père, aujourd'hui, M. Elise Candela, vous avez commis une gaffe, les policiers viennent vous arrêter devant vos enfants ne vont pas aimer les policiers en question. Ils verront ces policiers comme je ne sais pas, des satans. Et pourtant, l'autorité n'a fait que faire ce qu'il fallait faire. Quand ça ne va pas, l'autorité agit. Et là, entre l'autorité politique et l'autorité ecclésiastique, qui a la prédominance de l'autorité? En fait, on a entendu les gens dire, on a entendu même les leaders d'église dire que, je veux dire, le politique ou encore le judiciaire a défié l'autorité de Dieu. C'est faux. Quelle autorité de Dieu que le judiciaire a défié? Je vous ai parlé de Jésus en Israël. Il y avait l'autorité, Dieu lui-même était sur la terre. À l'époque d'Hérode, à l'époque de Ponce Pilate. Mais Jésus n'a jamais défié Ponce Pilate. Et pourtant, quand on amène Ponce Pilate devant Jésus, on amène Jésus devant Ponce Pilate. Qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Es-tu le roi? Il disait, je suis le roi des Juifs. Il n'a jamais dit, je suis le roi des Romains. Il a dit, je suis le roi des Juifs et mon royaume n'est pas sur terre. Mon royaume au ciel. À partir de là, Ponce Pilate a dit, mais attends, allez-le de là. Il n'a rien fait. Ce n'est pas mon problème. Donc, il faut être clair. On a arrêté un homme de Dieu. Là, vous savez, l'État est là. L'État est le garant des lois de la République. Une fois tu ne respectes pas la loi, l'État sera derrière toi. Il ne faut pas en vouloir à l'État, mais en vouloir à toi. Nos autorités politiques, ce sont des grandes lois que Dieu a envoyées pour gouverner notre pays et pour que nous puissions vivre dans la tranquillité. Mais si toi, un individu, même si tu es un homme de Dieu, tu ne dois pas défier la loi. Tu ne dois pas faire des choses qui ne rentrent pas selon la loi, selon la loi de ton pays. Ce n'est pas possible. Nul n'est au-dessus de la loi, même les hommes de Dieu. Qui vous a dit que les hommes de Dieu sont au-dessus de la loi? C'est Dieu qui a instauré la loi. Bon, quand on voit un peu comment vous fonctionnez, on a l'impression que vous n'en avez rien à foutre des... Pas vous, pas vous. Ils n'ont rien à foutre. Parce que le problème aujourd'hui, comme on dit, quand une dent pourrie dans la bouche, c'est toute la bouche qui sent. Il faut savoir faire la différence entre ceux-là qui ne respectent pas l'autorité et nous qui la respectons. Donc ce sont eux. Bon, ne nous mélangez pas. Je ne suis pas dans telle église. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui et chaque leader a sa vision. Ma vision ne me permet pas de le faire, je ne le ferai jamais. D'accord. Et vraiment, c'est très élucidant tout ce que vous dites depuis un bon moment. Seulement, on revient
à cela. Oui. Et moi, j'ai vraiment un problème avec ça parce que j'ai vraiment envie de comprendre. Je me dis, parfois, quand je regarde les gens agir, j'ai l'impression que ces personnes-là, ces autorités-là n'ont pas été instituées par Dieu. J'ai vraiment un problème avec ça et j'arrive à comprendre le comment et le pourquoi pour lesquels, par exemple, les fidèles critiquent parfois les pasteurs dans les églises selon leurs agissements. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez véritablement reprocher vos fidèles, pas seulement les fidèles de votre église, je veux dire les fidèles en général, d'avoir un regard aussi dur, j'ai envie de dire critique vis-à-vis de vous autres autorités ecclésiastiques? Ce sont eux, c'est leur droit, ils peuvent faire comme ils veulent, mais je leur dis attention, ne péchez pas. Ne péchez pas. Parce que l'autorité qui est instaurée par Dieu, vous savez, c'est compliqué, les gens ne savent pas. C'est peut-être ici au Gabon qu'on ne respecte pas les hommes de Dieu, mais un homme de Dieu à craindre. La Bible dit lorsqu'Élie est arrivé, les gens tremblaient. Oh, Élie, il y a un problème. Tu ne peux pas être un homme de Dieu et envoyer un langage, je ne sais pas. C'est pas possible, tu te maudis toi-même. Il y a des gens qui se disent chrétiens, il faut voir comment ils insultent des pasteurs. L'autorité ecclésiastique peut maudire un fidèle? Bien même, Élie n'a pas maudit les enfants qui se sont moqués de lui. Les animaux féroces ne sont-ils pas sortis de la bourse et ont dévoré ces enfants-là? Oui, je suis un père spirituel. Je suis un homme spirituel. Votre père biologique peut vous maudire. Moi, il meurt. La malédiction reste. Mais moi, en tant qu'homme spirituel, par la puissance de Dieu, je brise cette malédiction. Mais si ton père spirituel te maudit, même ton père biologique ne peut pas éradiquer cette malédiction. Élise Candela, il y a des lois de la nature qu'il faut respecter. Il faut faire attention. Quand on dit pasteur, on dit homme spirituel, il faut faire très attention. Même quand le pasteur aura eu tort sur une situation. Mais le pasteur est un humain. Personne n'est exemplaire. Nous commettons. Il y a un monsieur qui appelle Jésus, il dit bon maître. Il dit qui t'a dit que j'étais bon? Personne n'est bon. Personne n'est parfait. Nous tendons tous vers la perfection. Le pasteur est un humain qui peut commettre des erreurs, qui peut commettre des péchés. Mais le problème, c'est que lui, il a un Dieu qui l'évoque et le Dieu le pardonne. Toi, tu restes à dire oui, le pasteur était comme ça, mais Dieu l'est passé sur ça. Dieu déjà. Voilà pourquoi la Bible dit si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, je peux tomber sur un péché et demander pardon. Dieu me pardonne, car je suis humain. Voilà pourquoi on dit homme de Dieu, nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes, mais investis par une puissance divine. Les enfants vous regardent en ce moment, certainement, et surtout les enfants qui ont besoin de connaissances pour pouvoir respecter les parents, parce qu'on a constaté aujourd'hui que, j'ai envie de dire, 65% de la population de notre pays, en parlant des enfants, des jeunes, aujourd'hui ont une forte désobéissance vis-à-vis de leurs parents. Comment ramener l'enfant à obéir à son parent, même quand son parent n'est pas, en fait, le parent qu'on devrait avoir? Pourquoi dites que le parent n'est pas le parent qu'on devrait avoir? Quand on voit l'agissement du parent, mais ne veut pas dire que c'est pas le parent. Il ne peut pas manger à la maison, ils sont toujours menacés d'être expulsés parce que le parent n'ayant pas payé. Mais la faute n'est pas au parent. Et pourtant, le parent, il travaille, il a l'argent régulièrement. La faute n'est pas au parent, la faute c'est la mère qui a fait l'enfant avec le père. Parce qu'on ne se lève pas un bon matin, on fait l'enfant avec quelqu'un. Non, mais on peut faire un enfant avec un homme qui est bien, qui est logiquement constitué. Mais après, avec le temps, la personne se dégrade et la femme ne reconnaît plus. C'est faux. L'être humain ne change pas. Tu es avare, tu resteras toujours avare. Il y aura toujours ce comportement en toi. Même la femme qui est avec toi, elle détecte. Vous savez, nos femmes aujourd'hui ont un pouvoir. Détecter la pauvreté sur quelqu'un, sans pourtant connaître sa vie. C'est comme si Dieu les avait investis comme ça. Donc quand tu t'engages à faire un enfant avec une personne, c'est que tu connais réellement la personne. Parce que c'est ta progéniture qui en dépend. Donc pour moi, je ne vais pas rentrer dans ça. D'accord. Révérend, oui. Vous avez 2 minutes pour inviter donc ceux qui nous regardent à pouvoir respecter l'autorité, peu importe comment cette autorité se comporte dans la société. Je suis un homme d'église, un homme de Dieu. Et je dois me soumettre à ce que la Bible me dit. C'est la même Bible que tu as chez toi. C'est la même Bible que tu lis. Et nous, en tant que chrétiens, nous nous référons à la Bible. Romains, chapitre 13, verset 1 à 2, nous parle du respect de l'autorité. Soumettez-vous à toute autorité, sans exception. Car toute autorité, sans exception, vient de Dieu. Qu'elle soit ecclésiastique, familiale, professionnelle ou politique, respecte. C'est ton droit. Tu dois te soumettre. Tu dois respecter. Mais si tu vois aujourd'hui que l'autorité qui est en face de toi
selon toi, ne marche pas comme toi tu le veux, mais prie, jeûne. Si ta cause est bonne devant Dieu, Dieu va changer le cœur de l'autorité. Car il est écrit que les cœurs des rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il les incline là où il veut. Alors prie, et Dieu va incliner le cœur de l'autorité vers toi. Parce que justement aujourd'hui, de nos jours, quand l'autorité ne fait pas ce qu'on veut, l'autorité est mauvaise. Mais quand l'autorité fait ce qu'on veut, l'autorité est bien. L'homme est manipulateur. On ne peut pas plaire à tout le monde. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Ne manque pas de respect à ton autorité. Que Dieu te bénisse. Merci, révérend pasteur Jonas Obiang. Voilà, c'était l'émission L'heure du réveil. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve au prochain numéro. Merci chez vous. Je suis de ce monde, c'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu unique.